Une nouvelle polémique se crée autour de Squeezie suite à sa toute dernière vidéo. Énormément de personnes se sont mis à lyncher une personne présente dans la dernière vidéo de Squeezie, créant donc toute cette polémique. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez juste pas de liker et de vous abonner. Objectif 10 000 likes, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc n'hésitez vraiment pas. Et nous, commençons cette vidéo. Bon, Squeezie, premier youtubeur FR, plus de 18 millions d'abonnés, qui a sorti une vidéo récemment, s'appelant « Ils nous ont insultés en ligne, on les confronte IRL ». Le concept de vidéo est un dérivé de plusieurs vidéos qui ont déjà été faites sur la plateforme, que ce soit par Squeezie, Gotha, Kameto, ou même d'autres personnes qui ne figurent pas dans la vidéo, qui s'appelle tout simplement le tribunal des bannis, et qui consiste tout simplement à reprendre les personnes qui ont été bannies d'un live Twitch, lire les commentaires ainsi que le message d'excuse entre guillemets pour refaire partie du chat et donc être unban. Ce concept plaît énormément, plusieurs personnes se font même ban exprès pour pouvoir peut-être passer dans une vidéo d'un des créateurs de contenu. C'est vrai que c'est assez marrant de voir pourquoi une personne a été ban, de voir ses anciens propos, de voir combien de temps elle a été sur le chat et combien de messages elle a envoyé, etc., etc. Sauf que actuellement, on est dans une période où quasiment tous les créateurs de contenu essayent de pousser des concepts extrêmement loin, se comparant même presque à des émissions de télé. Moi personnellement, c'est mon avis, mais je déteste ce genre de format. C'est très rare que je regarde des formats comme ça, car on ne trouve plus cet aspect de vidéo. Après, ça reste que mon avis. Et pourquoi je vous parle de ça? Car Squeezie a sorti ce format de tribunal des bannis, mais en format extrêmement poussé, où justement, ces personnes qui ont insulté sur Twitch et qui ont dérapé dans le chat des streamers présents dans la vidéo, qui sont Gotaga, Squeezie ainsi que Kameto, doivent confronter leur streamer préféré et en IRL et dans un vrai tribunal. Et honnêtement, c'est l'une des premières fois où je regarde ce genre de format, et honnêtement, la vidéo, je l'ai appréciée. J'ai bien kiffé la vidéo, sauf qu'il y a des personnes, sur Twitter surtout, qui ont vraiment pas apprécié la vidéo, mais pour une seule raison. Cette personne-là, elle, c'est Audrey. Je pense que vous l'avez vu sûrement sur TikTok ou en TT sur Twitter. Elle, c'est une personne du public qui sont les personnes les plus fidèles entre guillemets des chats respectifs des streamers présents dans la vidéo. Et en fait, à la base des bases, cette vidéo est tournée quand même dans un sens assez humoristique, où même si les personnes viennent débattre de leur ban, il y a toujours cette touche d'humour où à chaque phrase ou à chaque deux phrases, les streamers ainsi que le public vous commencez à rigoler, car le but là, ce n'est pas juste d'avoir un cadre sérieux. Oui, il faut savoir est-ce qu'on va ban ou déban quelqu'un. Non, tout ça c'est pris à la rigolade, et c'est ça ce qui fait le charme d'un tribunal des bannis. Sauf que cette personne, Audrey, qu'on le veuille ou non, l'a été extrêmement sérieuse et premier degré sur les propos des viewers qui venaient se défendre. T'es en train d'appuyer le fait que c'est vrai que Kamel il est moche et inintéressant. Merci Audrey, merci Audrey. Tous les créateurs de contenu, que ce soit Kamel ou d'autres gens, en fait juste attaquer sur le physique c'est naze. Y a rien qui peut justifier que t'es sur un live et t'attaques quelqu'un sur son physique en fait. C'est vrai que maintenant quand on regarde les extraits, à la fois on le voit, ça choque un peu les streamers de voir une personne aussi sérieuse, mais aussi le public qui sont assez choqués, et on peut le voir. Mais en soi, je trouve pas ça énormément dérangeant. La personne tient de beaux propos, comme ce qu'on pourrait avoir dans un vrai chat Twitch lorsque les streamers sont derrière leur écran pour faire ce tribunal des bannis, et où chacun a son avis sur la chose, et qui plus est, derrière est suivi en plus par le public qui ont donné raison à Audrey. Certes, c'est du premier degré dans une vidéo assez humoristique, mais il faut pas oublier que, à la base des bases, ces personnes-là étaient aussi là pour juste trash les streamers, malgré que ça fasse 3 ans, 4 ans, etc. Bon, tout le monde a le droit à un pardon, surtout après 4 ans. Donc c'est sûr que même pour moi, laisser ban quelqu'un après 4 ans, c'est assez dur je trouve. Ça je pense qu'elle a pas pris en considération. Mais surtout c'est les créateurs de contenu présents dans la vidéo de Squeezie qui ont pas pris en considération le public. Enfin surtout la prod des Squeezie. Parce qu'il faut prendre quelque chose en compte. Les créateurs de contenu n'ont pas la même vision que les personnes qui ne le sont pas. Donc par exemple un Squeezie, un Gotaga ou un Kameto vont avoir un autre œil du tournage, car ils vont faire en sorte d'être à la fois sérieux, mais à la fois d'être assez drôle et assez divertissant pour pas que la vidéo soit trop sérieuse et chiante à regarder. Et quand tu invites des personnes qui sont pas dans ce milieu, il est vrai qu'ils ont pas du tout cet œil de divertissement. De plus là, à mettre du leur, s'ils doivent réagir à quelque chose, et inconsciemment, il faut être beaucoup plus sérieux que divertissant, car ils ont pas cet œil de création de contenu. Et en soi, on peut pas leur reprocher ça. Et moi personnellement, je trouve pas ça choquant que quelqu'un du public qui n'a jamais fait de contenu, je pense, a un œil ultra sérieux sur la chose, car dans sa tête, elle va pas se dire qu'elle va faire une vidéo divertissante. Elle va juste réagir à sa propre façon. Et ça, par contre, les gens, ils l'ont vite remarqué, créant donc un énorme cyberharcèlement. Car ce côté sérieux,
Tout le monde l'a remarqué, créant donc énormément de tweets à l'encontre de Audrey car elle était beaucoup trop sérieuse dans la vidéo et premier degré, comme par exemple ce tweet là, fais-moi une personne plus détestable que elle par pitié, ce qui a donc poussé Squeezie à y réagir et à y mettre un message disant ça y est, une femme donne son avis très pertinent sur des comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire. La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici, insulter, bâcher, harceler parce qu'on est anonyme. Remettez-vous en question. Et le pire là-dedans, c'est que Squeezie l'avait pré-shot au début de sa vidéo, disant ceci. Insulter sur internet, c'est pas drôle. Le cyberharcèlement, c'est pas marrant du tout. Je le précise parce que là, nous, on arrive à en rire. Mais en vrai, les gars, c'est pas marrant. Voilà. Et c'est vrai que c'est le comble de voir que après une vidéo comme ça, où en début de vidéo, tu fais un message de prévention, personne se met à faire le contraire de ton message. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. Et je comprends totalement le message assez sévère que Squeezie a posté. Surtout que derrière, on a des choses qui ont leak. Quand tu fais ce genre de vidéo, tu signes souvent un contrat de confidentialité. Tu ne dois rien révéler des backstage et de ce qui s'est passé pendant le tournage. On a pu apprendre énormément de choses pour les vidéos à venir, etc. Mais ça, je ne vais pas en parler. Pas envie de détruire le travail d'un créateur de contenu. Ce qui nous a été révélé, c'est la réaction des deux candidats qui se sont fait refoule à cause de Audrey. Regardez ce passage. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de culot, mais un peu trop. Merci. En plus, là, la défense, pardon, je suis vraiment désolée, est mauvaise. En plus. Oh non, Domingo. Et après, il y a un rajout d'abus de confiance. Bravo, Audrey. J'avoue que je suis totalement d'accord avec ce que Audrey a dit. Je vais suivre l'avis du public et je vais changer mon vote. Écoute, tu restes d'avis. Je vais suivre les avis du public. Donc à la suite des propos de Audrey, le candidat est resté banni et on peut voir à leur tête qu'ils sont partis assez énervés, assez choqués. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. On a pu voir un extrait où tu as un des autres candidats qui était présent dans les loges, témoigner de ce qui s'était passé après ça. Premier degré, je sais pas si tu vois les deux là qui sont passés, qui sont fait ban. Ouais. Je veux pas dire, mais ils ont quand même dit des sacrés noms d'oiseaux sur elle, en sortant. Ah ouais? Ah, j'avais pas insulté? Elle foutait le seum. Tu vois, genre, en vrai, c'est pas méchant ce que je dis, mais genre, tu vois, ils allaient être des bans et tout, tu vois, ils ont tout niqué, tu vois. Bah ouais, logique. Kamel, Gotha, Squeezie, ils étaient en mode bon. Ouais. Mais elle Ouais, venait et elle disait non. Putain, mais donc ça c'est vrai, c'est pas une blague. Et c'est ça le risque de faire ce genre de vidéo en IRL. Moi honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, avant même d'avoir cliqué dessus, la première réaction que je me suis dit, c'est que c'est assez dangereux. Pourquoi je me suis fait cette réaction? Eh ben il faut voir ça encore d'un œil différent. Les personnes n'ont pas la même réaction sur certaines choses. Là par exemple, on a des personnes qui ont été frustrées de se voir refuser l'unban à cause d'une personne dans le public, mais on ne sait pas ce qui se serait passé. La personne était plus nerveuse, plus sensible à la critique, ce qui aurait pu donner un désastre lors de cette vidéo, où il pouvait peut-être y avoir un échange d'insultes, voire même plus loin de coups, car comme dit, on ne sait pas la réaction des gens face à tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu cette réaction de me dire que c'est assez dangereux. Et là, on en a la preuve. Derrière, dans les loges, ça a commencé à insulter les personnes du public, notamment cette Audrey, s'est vue même sur le lieu de tournage se faire harceler avant que la vidéo même ne sorte. C'est pour ça que pour moi, ce genre de gros concept, ça va beaucoup trop loin. On ne retrouve plus juste cet aspect de vidéo. Là, on part sur des projets, des choses qui n'ont absolument rien à voir, malgré que le concept est cool, que la vidéo est drôle. Juste, moi, personnellement, je ne vois pas les deux être associés. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire tous les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ça m'aiderait énormément. Moi, sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.